Bonjour tout le monde, je suis en pyjama, il est 7h55 du matin. Voilà, je le dis sans vergogne. J'ai des choses à faire aujourd'hui, donc je me lève tôt et on est productif. Miracle, ça commence mal. Miracle morning. Regardez ça. 32 ans, être frais comme ça de bon matin, c'est pas donné à tout le monde. Je dis ça, je dis rien. Alors vous devez vous dire, non, le titre de la vidéo c'est Jackie touche au condamne, n'était pas habillé ni en juge, ni en avocat, ni en policier. J'ai déménagé comme vous savez et entre temps il se pourrait que j'ai perdu quelques costumes que je retrouve pas, tout simplement que c'est avec les rats dans le garage et que les rats me font peur, voilà. Donc j'ai acheté des nouveaux ustensiles pour la vidéo. Vous vous doutez bien que le marteau de la justice est juste là. Il fallait bien que je le change, il était à moitié pété à force de m'énerver avec vos histoires. Je peux mettre mes lunettes, en fait j'ai mis les lumières plus hautes, donc normalement vous voyez pas le reflet des lumières là. Donc je peux rester comme ça je vous vois. Non mais c'est dommage, vous me voyez mais moi je vous vois pas. Ça me fait plaisir, ça m'émeut. Alors voilà, bien entendu j'ai acheté la petite perruque qui va avec. Ne faites pas ça, pas avec les dents. On met jamais les dents. Hein, ils m'ont remis un marteau. Putain, j'aurai 2 marteaux, ça va saigner, je peux vous dire. Hein. Bon, les lunettes, c'est bon, j'en ai déjà une paire. Les cheveux. Wow. Et le bruit que vous entendez derrière, c'est les croquettes des animaux qui sortent automatiquement. Bon, moi, je suis en train, mais je me porte. Hein. Je monte d'une génération d'assistés, moi. Voilà, par contre, le truc qui ne va pas, c'est la tenue. Le cœur a ses raisons que la cellulite ignore. Non, ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à trouver de déguisement avant-hier. Et il fallait que je me fasse livrer le déguisement en 24 heures. Et il n'y avait pas de déguisement de juge. Du coup, je me suis dit à la One Again and Beast to Fly, je prends au hasard et j'ai pris une tenue. Je me suis dit que ça faisait juge. Bon, je la mets et à tout de suite après générique. Générique! Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Mais non, mais je vais ressembler à rien là-dedans. Bah si, ça fait juge, je suis désolé, hein. Juge de l'ancien temps, mais voilà. Je suis Augustus. Ah, il y a marqué Augustus. Je crois que ça devait être un dieu roumain. Romain ou grec, je sais plus. Romain. Je me dis, les juges de l'époque, à l'époque de l'époque romaine, ils étaient habillés comme ça, hein. Je suis sûre qu'ils mettaient rien dessous. Moi, je me suis toujours dit que, bon, je suis pas devenu avocat, mais je me suis dit, si un jour je deviens avocat, en plein été, il n'y a pas la clim dans le tribunal, je mets rien dessous, hein, j'y vais en slip, hein, sous la robe d'avocat. Écoute, c'est ni vu ni connu, hein. Et bien entendu, j'espère... Ah, mais déjà, je ne même pas... Bon dia, une petite gousse d'ail. Je vous ai même pas dit ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Jackie touche au condamne, vous adorez ça. Et cette fois-ci, c'est sur spécial hôpitaux. Donc, à la fois les patients et à la fois le personnel hospitalier, tout ce qui est dans le milieu médical. Bien entendu, cette vidéo, je le dis direct, je sélectionne des histoires cocasses, mais drôles. Voilà, je vais pas commencer à lire des décès, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire... Voilà, je suis un peu violent, pardonnez-moi. Je veux dire, on est là pour rigoler, on n'est pas là pour trier les lentilles. C'est la saucisse des lentilles. On suce pas beaucoup en ce moment, enfin, c'est pas grave. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Non. C'est parti. Salut, mon histoire commence chez moi. J'avais des problèmes respiratoires, de l'asthme. Je sentais que ça n'allait pas et je n'avais plus de ventoline. Donc on est parti à l'hôpital dans la voiture. C'était comme si je ne respirais plus. Mais heureusement, on est arrivé à temps. On m'a pris en charge, on m'a gardé en observation. La nuit, l'infirmière qui nous a tout expliqué était très bizarre. Car ma mère voulait rester dormir avec moi. Mais l'infirmière a dit non. Vous ne pouvez pas rester, donc on était choqués. Ma mère est partie voir l'accueil pendant que l'infirmière me dit « T'inquiète, je resterai avec toi, il ne t'arrivera rien, compte sur moi. » Généralement, quand on te dit « il ne t'arrivera rien », c'est qu'il va arriver quelque chose. Hein. Enfin, c'est toujours comme ça, c'est comme dans les films d'horreur. Hein. Moi, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur, je sais m'en sortir maintenant. La plus conne ou le plus con du village, c'est le premier qui crève ou il crève d'une manière le plus sordide. Soyez discrets. Dans les films d'horreur, c'est ceux qui gagnent le plus. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont discrets. Bref, moi je stresse, je me dis ça commence mal. En plus que c'était la première fois que j'allais à l'hôpital. Bref, ma mère est arrivée, elle a dit à l'infirmière qu'elle pouvait rester dormir. L'infirmière lui a dit « D'accord, mais vous verrez, ça ne sera pas cool. » La nuit tombe, ma mère prépare son lit. Moi je vais faire mon petit tour aux toilettes. Et là je vois l'infirmière dans les toilettes. Moi je crie, ma mère arrive et lui dit « Oui, qu'est-ce que vous faites là ?» Bref, elle part. Et dans la nuit, je me réveille, je vois que le lit de ma mère est rangé. Je tourne la tête et là je vois l'infirmière debout devant moi qui me dit « Dors mon enfant. » Donc je dors, j'essaye de dormir et là j'entends « Pchit !» et une porte. Je m'évanouis, je me réveille, j'entends ma mère crier et des voitures de police arriver. L'infirmière a été arrêtée. Bref, heureusement, je m'en suis bien sortie. Merci d'avoir lu mon histoire, je vais plus jamais à l'hôpital. J'ai du mal à comprendre l'histoire. En gros, t'avais une infirmière qui était là et genre l'infirmière elle était complètement barjoie, elle s'est cachée dans les chiottes puis après elle est restée là toute la nuit. Pourquoi ta mère semble ça? Je pense que tu es en train de nous mentir, Bérénice.
Elle s'appelle pas Bérénice, j'ai voulu l'appeler Bérénice. Je pense que t'es en train de nous mentir et ton histoire... En fait, ça devrait être pas Jacques qui touche qu'on âme, c'est je te mens ou je te mens pas. Ça devrait être plus ça le truc, hein. Parce que là, ça n'a aucun sens. C'est nul, c'est à chier. Hein. Je suis sûr que c'est faux. J'y crois pas. Je vais te condamner. Oui, à l'époque romaine, on cherchait pas beaucoup de preuves, on condamnait comme ça. Je vais te condamner à avoir le nez de Pinocchio. Aussi long que le nez de Pinocchio. Pendant 2 petites semaines. On va voir quand tu vas voir les tarins comme ça, s'ils vont pas rigoler dans la cour de récré. Nez de Pinocchio! Les deux d'un coup, ça peut-être quand même les oreilles, hein. Faut peut-être que je me limite là à la connerie, non? Bon, on continue. Petite anecdote un peu cocasse. Je me retrouve aux urgences parce que je me suis à moitié arraché un piercing que j'ai eu au téton. Ah, j'ai la douleur. En me faxant dans ma porte-fenêtre pour appeler mon chat qui était dehors pour qu'il rentre pour la nuit. Je te passe les détails de la douleur, mais c'était horrible. Ah, c'est ouf. Me voilà aux urgences. Évidemment, la dame de l'accueil a envie de rigoler à mon histoire. Je me retrouve dans le box avec un interne à médecine qui fait une drôle de tête en voyant mon téton. Il ameute tout le monde et appelle l'agénico de garde, etc. Je me retrouve avec plusieurs personnes en train de regarder mon téton. Pas gênant du tout l'histoire. Tout le monde finit par partir sauf l'interne. Il commence l'anesthésie locale et sans crier garde, il tire sur le piercing pour l'enlever. Sauf que l'anesthésie n'avait pas fonctionné. Oh mon dieu, mais c'est pas possible, ça t'enchaînement de merde. Je crie de douleur. L'interne panique et me demande si l'anesthésie a fait effet. Bah non du coup. Il bataille pour trouver la bonne dose qu'il finit par trouver. Enlève le piercing, le met dans un bac et me demande avec un grand sourire s'il peut prendre mon piercing en photo pour montrer à ses copains parce que c'est la première fois qu'il a une situation comme ça. On va pas le condamner à beaucoup. Il a pas fait... Enfin... Ça va. Bon, c'est vrai que... Enfin, ça va, il a quand même arrêté l'anesthésie. Mais après, c'est un interne. On peut pas... Enfin, il faut bien qu'il débute. Mais enfin, je veux dire, on n'est pas des cobayes, on n'est pas des bouts de jambon, quoi. Si c'est pas faire, il sait pas faire, merde. Il faut qu'il soit supervisé. Attends, on lui a pas demandé d'opérer à cœur ouvert ou à ventre ouvert ou je sais pas ce qu'on dit, là. On lui a juste demandé d'anesthésier. Il arrive même pas à faire ça. Non, il faut qu'on lui... Je pense qu'à mon avis, voilà, on va lui faire une petite crise hémorroïdale. Ça va un peu le décaper, un peu lui réchauffer le munus et ça va peut-être le faire réagir. Alors si tu me vois, petite hémorragie... Non, pas hémorragie, oh putain, je vais le tuer le type. Petite crise hémorroïdale, voilà. Allez, cul tendu. Voilà, c'est plutôt cul fendu. Allez! À cet instant précis, je te raconte l'histoire de ma meilleure amie. Et on se sait. C'est pas moi, c'est pour une copine. Oh, non, c'est pas moi. C'est pas arrivé à moi. Hein. Mais admettons, j'ai une copine qui... Mon cul Lulu. Elle m'appelle parce qu'elle sort d'un date avec un petit jouet dans le derrière. Oh là là là. Ah, coincé! J'ai mal lu. Il est coincé le truc. Hein. Oh, mais comment tu... Enfin, ça me paraît... Je me dis, mais bon, allez, on lit et après je dirai ce que je pense. Elle me dit qu'ils ont cherché ensemble, autant dans la chambre que dans son corps. 38 à 45 ans. Personne mature, ils auraient dû trouver. Même éméché. Bah là, elle devait être très éméchée. Mais enfin, comment tu veux... Bon... Elle me dit qu'elle va rentrer chez elle, etc. Moi, je lui dis, si tu l'as coincée, tu ne peux pas être à l'aise, t'asseoir, etc. Je lui dis que ça peut être grave et qu'elle doit aller aux urgences. Il est tard le soir, donc je lui dis de me tenir au courant car je pars me coucher. Je lui envoie un message le lendemain pour savoir, elle me fait un vocal. Je suis en salle de réveil, m'opérer, mais c'est pas tout. Le médecin est arrivé pour m'expliquer le jouet n'était pas coincé dans mon unus, mais devant. Autrement dit, les médecins lui ont fait un toucher rectal et une radio avant et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont pas été chercher ailleurs puisqu'elle était sûr de l'avoir mis derrière. Ils l'ont endormi, opéré, c'était juste dans le Vésuve, donc un forceps aurait suffi. Oh, mais il y a la photo. Ah ouais, c'est écrit en français et tout. Hein. Des debout et tout. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment expliquer. Genre, tu te mets un jouet dans le derrière. Hein. Non pas que ça m'est arrivé, hein, mais c'est un ami. Pardon, hein. Je parle pas en connaissance de cause, mais c'est un ami, il me dit, ouais... Non, bref, bon, non, mais je veux dire, que tu te coinces quelque chose, enfin, que t'arrives pas à l'enlever, mais comment ça peut partir comme ça? Je veux dire, c'est pas le désert du Sahara, la boîte derrière. Je veux dire, comment tu peux perdre quelque chose? On croirait que c'est la caverne d'Ali Baba, le truc, genre. Enfin, comment tu peux perdre quelque chose? Comment le truc, il peut s'évader, genre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, et comment déjà, ils l'ont mis, et j'arrive pas à savoir comment ça se fait, comment elle était sûre et certaine qu'elle a mis derrière, en fait c'était devant, c'est le mec qui s'est trompé de porte. Ça n'a un non-sens, ils étaient complètement éméchés, mais plus qu'éméchés, c'est pas possible. En fait il y a des trucs comme ça, des histoires, moi je connais quelqu'un, enfin genre, je connais pas la personne hein, personnellement, et là c'est vrai, je mens pas, c'est un ami. Non je rigole. Dans l'hôpital d'à côté de chez moi, il y avait quelqu'un qui s'était coincé un homard. Moi il y a des moments, je me dis les gens ils sont vraiment allumés, il y a un souci. Enfin je veux dire, comment tu peux regarder un homard et te dire tiens, je vais foutre le homard là. Ça n'a aucun sens. Et là, comment le jouet il est passé de devant à derrière, j'arrive pas à suivre. Moi je vais vous dire, on va un petit camp de redressement pour les deux là. Parce que là, il y a...
Et franchement, il y a des tarés dans la nature. Hein. Non, t'as voulu faire ça? Vous en rêviez, ça fait longtemps que je l'ai pas prononcé. Inflammation de la lèvre supérieure. J'adore. Ça m'avait manqué. J'espère qu'il va y avoir d'autres histoires à la con comme ça. Bonjour nous. Étant infirmière, je peux te dire que je ne manque pas d'anecdotes. Ah là, ça va être la crème de la crème. La plus drôle concernant une petite boulette que j'ai dit une fois. Infirmière fraîchement diplômée, avec un peu trop d'assurance, je n'écoute pas super bien la relève ce jour-là. Étant assistée d'une étudiante qui connaît bien mon secteur, je compte un peu sur elle. Arrivé dans la chambre d'un patient, un monsieur alité demande d'aller au WC. Je dis pas de problème, on va vous aider à vous lever. Déjà, je vois que l'étudiante reste un peu bloquée. Je ne prête pas attention. Et moi qui continue de vive voix. On va mettre les chaussons. J'en trouve un premier chausson que je place au pied du lit. Et je demande bien fort, il est où le deuxième chausson, hein? Il est où le deuxième chausson? Ne le trouvant pas, après avoir fait le tour de la chambre, regardez sous le lit, je vois le patient qui me regarde sans rien dire, l'air hébété, et mon étudiante me chuchote, il n'y a pas de deuxième chausson. Et moi qui lui redemande un quoi? Elle répète, il n'y a pas de deuxième chausson. Et d'un coup je capte que non, il n'y a pas de deuxième chausson, car tout simplement le monsieur n'a qu'une jambe. J'en ai une autre mais plus courte. Étudiante, j'ai demandé à monsieur par réflexe de serrer le poing pendant une prise de sang alors que celui-ci était fraîchement amputé des 4 membres et le vivait très mal. Je vous rassure, depuis j'ai fait un peu plus attention à ce que je dis. On va pas la condamner, enfin je veux dire... Oh là, il y a un truc qui s'est pris ma vitre. Je pense qu'il y a un piaf qui s'est déglingué la tête. Il n'y a rien mais... À mon avis, le piaf il est reparti en titubant, hein. Il voit pas les vitres ou quoi, j'ai entendu boum. Écoutez, il a l'air d'être reparti, mais bon. On va pas... Qu'est-ce que tu veux? On peut pas la... Je vais pas lui faire brûler la lèvre. Enfin, je veux dire, elle a rien... Enfin, après, ça toi aussi à faire attention. Enfin, ça se fait pas non plus, tu vois. Mais j'arrive pas à être crédible parce que je sais que j'aurais pu dire ce genre de conneries. Moi, je suis un peu Gaston Lagaffe. Donc, en fait, tu vas me dire, ne dis rien, ne dis rien, ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est comme, ne rigole pas. Mais je rigole. Je suis un démon, en fait. Moi c'est... Heureusement que je me condamne pas. Parce que là, c'est vraiment la merde. Non, mais bon, écoute, je prends le petit marteau. Je te mets un petit bouton de fièvre. C'est tout. Voilà. J'ai pas le choix. Je suis pareil que toi, je fais que des gaffes. Petit bouton de fièvre. On continue. Voici l'histoire de ma petite sœur. Elle avait 5 ans. Ma petite sœur se tordait de douleur. Verdict des internes fraîchement sortis de leur partiel appendicite. Pas de panique, c'est une opération simple. Une formalité. Un classique. Voilà, là c'est pareil quand on dit pas de panique. Il faut paniquer, c'est sûr. Hein. Un peu comme couper une baguette, mais avec plus de blouse blanche et moins de miettes. Oui, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est simple. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que dans sa grande originalité anatomique, elle est repartie avec un ovaire à moins et son appendice toujours au chaud dans son petit ventre. Une opération 2 en 1 surprise, comme dans les Kinder, mais sans chocolat ni la joie. Non, il lui a enlevé un ovaire. Elle se plaignait, pleurait, avait mal et tout, jusqu'à ce qu'un médecin un peu plus compétent, ou juste plus réveillé, regarde les clichés. Panique, sueur froide, dossier ressorti, et c'est ainsi que l'équipe médicale a réalisé qu'ils avaient confondu la géographie interne d'un enfant avec un puzzle Ikea. Ça en est suivi une grande valse administrative, des excuses en cascade et un petit chèque de dédommagement pour la gêne occasionnée. Enfin petit, disons que ma soeur peut s'acheter une licorne, 3 poneys club et une fusée pour aller sur la lune si elle veut. Depuis ce jour, elle peut dire j'ai survécu à une opération ratée et en plus j'ai été payée pour ça. Un peu comme un influenceur mais sans filtre avec une cicatrice comme badge d'honneur. Là, on va les condamner. Bon, ils ont payé, hein, mais ça, j'ai juste envie de condamner. J'ai envie d'utiliser le marteau. Et puis, enfin, c'est grave. Enfin, je veux dire, comment tu peux... Enfin, je connais pas l'anatomie. Enfin, moi, j'ai regardé quand même plus de 20 saisons de Grey's Anatomy, donc j'estime avoir quand même au moins 2 années de médecine à mon actif. Franchement, si je veux tenter les études de médecine, je demanderai à passer directement à la 3e année. Hein, parce que franchement, je suis quand même calé. Je sais cautériser des plaies et je sais coudre et tout. Hein. Ça, franchement, c'est le b.a.-ba. Anesthésier, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais comment on peut se tromper entre un ovaire et l'appendice? Enfin, je veux dire, quand je pense qu'ils ont dû voir plein d'images d'appendice tout le long de leur études, quand tu enlèves l'ovaire, imaginons que tu te trompes d'endroit, tu enlèves l'ovaire, mais tu dois le tilter en le voyant, tu dois dire mais c'est pas un appendice, c'est un ovaire. Enfin, je pense que c'est des images, c'est le b.a.-ba. Il doit savoir à quoi ressemble un ovaire et il doit savoir à quoi ressemble l'appendice. Quand je sais pas, c'est comme si, comme moi, là j'opérais, je me trompais d'endroit, j'ai enlevé le poumon à la place du cœur. Je le verrai, le poumon n'a pas du tout la même gueule que le cœur, ça doit être pareil là, non? Ça va condamner! C'est un homme qui a fait ça. Moi je sais pas, mais ça doit être un homme. C'est con les hommes. Je rigole, j'adore les hommes. C'est mon bonheur, c'est mon oxygène. Tu sais ce que tu vas prendre? Enfin, il y a plusieurs internes, donc ils vont tous se prendre une torsion des testicules. Torsion des testicules! J'avais l'impression d'être un Power Ranger en faisant ça, ou alors une Wings. Wings! Si tu veux, demain tu peux être avec nous. Wings! Allez, l'histoire vraie que je vais raconter m'est arrivée pendant mes études d'infirmière en CHU. Un soir de février, un couple d'une 30aine d'années se présente aux urgences. Oh là là.
je sens encore une connerie. Ça va être encore une connerie cucu. La secrétaire applique le protocole et leur demande qui est le malade à prendre en charge. La réponse, les deux. À l'auscultation et après des examens plus ou moins poussés, voilà ce qu'il ressort. Madame a un traumatisme crânien ainsi qu'une brûlure au 2e degré sur les fesses. Monsieur a quant à lui une fracture du pipou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par nous raconter leur soirée. Ils avaient envie de crêpes et de se réchauffer, on va dire. Madame a entrepris de faire plaisir à monsieur pendant qu'il faisait sauter les crêpes. La réaction en chaîne a été la suivante. Une des crêpes n'est pas retombée dans la poêle, mais sur les fesses de la dame, qui a serré la mâchoire en guise de réflexe à la brûlure provoquée sur son postérieur. Elle a ainsi provoqué la fracture de monsieur qui, en réaction à la douleur, a abattu sa poêle sur la tête de sa compagne, entraînant le traumatisme crânien. Bon, en réalité, quand vous faites des crêpes, déshabillez-vous une fois que vous avez fait vos crêpes. La réaction en chaîne. Tu te rends compte la réaction en chaîne, t'en as un paf, il se brûle. L'hôtel mort et puis après paf, la poêle tombe. Bah là on va pas condamner, ils se sont auto-condamnés à leur petite connerie. Après bon voilà, il faut s'amuser, varier les plaisirs, mais il faut pas que ce soit non plus super dangereux quoi. C'est pas bien. Je suis tellement pas crédible. Parce que je fais des merdes sur merde. Donc j'ai décidé de ne pas condamner. C'est dur. J'ai envie de taper le marteau. Faites que l'histoire d'après elle soit hard. Je vais te raconter ce qui s'est passé quand j'avais 16 ans. Je devais me faire opérer des dents de sagesse. Première opération, en plus un 23 décembre, j'étais très stressée. Je me prépare pour aller au bloc, on vient me chercher, ma mère et ma soeur restent dans la chambre en attendant la fin de l'opération. J'arrive dans une salle pour me faire mon anesthésie générale et m'endormir avant de rentrer dans le bloc. Je vois arriver une dame très gentille. Au premier abord. Je la vois prendre une aiguille. Je lui dis donc que j'ai très peur des aiguilles. Elle me dit qu'elle aussi, mais que ça doit bien se passer. Et je la vois prendre ma main et me piquer une fois, 2 fois. Et commence à s'énerver sur moi en me disant de me détendre. Je lui propose donc de me piquer au creux du coude. Comme pour les prises de sang. J'y connaissais rien. Et là, elle me sort, si tu connais mon métier mieux que moi, t'as qu'à le faire, tiens. Faut avoir de la patience quand même pour un anesthésiste, enfin, je sais pas. J'ai commencé à avoir peur et à avoir les larmes aux yeux. Et là, elle part, ce sont les chirurgiens qui devaient m'opérer, qui sont venus me poser l'anesthésie. Sauf que quand ils ont vu qu'ils ne pourraient pas me piquer tellement j'étais tendue, ils m'ont parlé très calmement et m'ont endormi pour après me piquer. L'opération s'est très bien passée. Quand je me suis réveillée, j'avais des pansements sur les 2 mains et l'anesthésie avait été posée dans le creux du coude. Je suis revenue en chambre, j'en ai pleuré. J'ai tout raconté à ma mère qui a vu mon état, n'était pas contente du tout pour l'anesthésie. Mais il y en a, il faut qu'ils changent de métier. Enfin, je veux dire, c'est une véritable phobie les piqûres hein, pour certaines personnes. Moi, ça me fait rien. Après, je peux regarder. Genre quand on me fait une prise de sang, je regarde pas quand l'aiguille rentre, je peux pas regarder, mais une fois que c'est dedans, après je peux regarder même quand le sang il rentre dans le tube et tout, ça me fait rien du tout. Juste je regarde pas quand ça pique. Mais je me doute que ça doit être des sacrés frayeurs, enfin c'est un truc quand même qui rentre dans ta peau, donc je peux comprendre qu'il y ait des sacrées phobies. Et à un moment donné, change de métier si t'es pas capable d'essayer de calmer, de rassurer les gens. Enfin je veux dire, Simsi, viens, tu viens pas souvent. Vous avez l'honneur d'avoir Simone. Mais je veux dire à un moment donné, si t'es pas apte à gérer les personnes angoissées ou quoi, tu peux pas faire des métiers comme ça. Tu vois bien que la personne est stressée, tu peux pas lui dire « Mais si tu sais mieux faire que moi, t'as qu'à le faire !» Tu peux pas dire ça. Enfin, tu peux pas t'énerver genre parce que t'arrives pas. Enfin, en plus, la personne, elle est phobique, donc plus tu vas la stresser, plus tu n'y arriveras pas. Enfin, vraiment, les gens sont... Elle va se prendre une inflammation. Tu sais quoi? Elle va se prendre une inflammation de la lèvre supérieure et inférieure. Parce que ça m'énerve. Je vais faire doucement parce qu'elle va partir. Inflammation de la lèvre supérieure et inférieure. Montre comment t'es mignonne ma chérie. Les gens ils passent à chaque fois que t'es méchante, que t'es snob, mais pas du tout. T'es un amour, même si t'as une tête un peu bizarre. On continue. Hello nous, mon histoire est en fait celle de mon mari. Lorsqu'il avait 13 ans, il a dû se faire opérer des dents de sagesse, sous anesthésie générale. Arrivé en salle de réveil, il ouvre les yeux, vaseux. Les infirmières discutent dans le fond de la pièce. Tu as vu Madame Gilbert? Non, ça fait 15 minutes que plus personne ne la trouve nulle part. Il comprend difficilement au bout de quelques minutes que le personnel hospitalier a perdu une patiente pendant près de 45 minutes. La petite mamie était en fait sur le parking de l'hôpital, simplement vêtue d'une blouse en plein mois de février, dans l'espoir de gratter une clope à quelqu'un quelques minutes avant son opération. Moralité, la clope c'est mal. Alors, bon écoute, en fait je sais pas comment on peut perdre quelqu'un. Ça me dépasse. Je me dis comment on peut perdre, mais je veux dire on peut pas être au four et au moulin, si en plus c'est sous-effectif et tout, on va pas les condamner quoi. Enfin je veux dire, voilà. Donc je vais acquitter le personnel hospitalier, mais il faut pas que ça arrive tous les jours. Parce que là elle était chercher une clope, mais elle aurait pu être complètement vaseuse et se prendre une bagnole dans la gueule, tout ça. Ben écoutez, c'est pas très rassurant. Donc on fait attention hein. On acquitte, mais un petit sursis. Hein. Pardonnez-moi, j'ai une remontée, voilà, il faut le dire, j'ai eu une remontée. En fait, plus je lis vos histoires, plus ça m'éteint. Parce qu'un âge, je me laisse pas possible. Et du coup, je creuse ma tombe là. Coucou, non, je m'appelle Léma et je suis aide-soignante à l'hôpital. Un jour au travail, j'entends un patient tousser. Tousser.
dans le couloir. Je le vois arriver, lui demande si ça va. Il me dit qu'il venait de boire du gel hydroalcoolique, qu'il avait trouvé dans le couloir parce qu'il avait soif et que bizarrement ça lui piquait un peu dans la gorge, mais ne comprenait pas pourquoi. On s'est retenu de rire avec un collègue. On a appelé le centre antipoison au cas où. Heureusement pour lui, ce n'était pas grave, mais avec du recul, qu'est-ce qu'on a rigolé après. Comment tu peux confondre de l'eau avec du gel hydroalcoolique? C'était pas dans une... Enfin, si le gel hydroalcoolique est dans une bouteille, par exemple Evian, je veux bien comprendre, mais généralement c'est dans des petits tubes ou dans un truc où t'appuies comme ça, comme pour les savons. Qu'est-ce que tu veux, je le condamne, le pauvre Bichette, il s'est déjà cramé la gueule. J'acquitte, mais on fait attention, monsieur. Parce que si c'était à quelqu'un, genre à votre petit-fils ou quoi, que vous lui donniez ça, ça aurait été un autre problème. Alors attention, monsieur. Alors, je t'explique, j'ai eu un gros accident de scooter et on m'a recousu la jambe avec le stress post-traumatique. Je faisais des crises d'angoisse sur crises d'angoisse. Donc, j'ai appelé au bout d'un moment une infirmière qui m'a dit, bah écoute, bois une tisane, regarde un film de Noël. Elle est gentille l'infirmière quoi. On était au mois de mai 2024. Ah oui d'accord. Les gens qui sont pas comme patients comme ça, enfin je sais pas, mais changer de métier quoi. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais tu ne peux pas faire un métier si tu n'as pas de patience ou si tu n'essaies pas de venir en aide aux gens. Là t'es infirmier, tu peux pas répondre ça à quelqu'un qui t'annonce qu'il est en détresse, il a une crise d'angoisse sur crise d'angoisse, il a un gros accident, tu peux pas lui dire regarde des films de Noël en plein mois de mai en plus. Et bois une tisane. Donc tu sais quoi? Moi je me dis il faut remettre l'église au centre du village. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais envie de dire cette expression, donc je l'ai sortie. Voilà, elle est sortie. Maintenant la phrase n'a plus aucun sens. Moi je me dis les gens, ils se mettent pas à la place des autres. Donc tu sais quoi? Je vais pas lui la condamner à avoir un accident de scooter. Par contre, je vais la condamner à avoir une petite crise d'angoisse et qu'elle soit en petite détresse pendant 24 heures et qu'elle demande de l'aide et que personne ne l'aide. Voilà, c'est un peu violent, mais tu vas comprendre qu'on rigole pas avec les crises d'angoisse. T'as de la chance que je t'inflamme pas la lèvre supérieure, parce que moi j'ai fait des crises d'angoisse et là je suis à 2 doigts, mais je suis un juge impartial et j'essaye de te juger à la hauteur de tes actes. La lèvre supérieure, c'est peut-être un peu... J'ai envie de mettre la lèvre supérieure. Sois fier de toi, j'aime si tu peux te contenir. Voilà, petite crise d'angoisse pendant 24 heures en détresse. Bonjour, je te partage une histoire marrante de mon grand-père. Il était hospitalisé et sous-caché, le pauvre, pour dormir, parce que c'était impossible pour lui. Ma mère et mes tantes ne voulaient pas le laisser seul la nuit, chacune d'elles dormait avec lui. Ça changeait tous les soirs. Le problème étant que les fameux somnifères ont commencé à faire perdre la tête à mon grand-père. Ayant fait la guerre, il disait souvent « Vite, c'est la guerre, cachez-vous !» On le calmait et on lui parlait d'autre chose. Un jour, une tante qui croit beaucoup aux esprits fantômes et compagnie dormait avec lui. Sauf que ce soir-là, elle regardait un film sur les cow-boys avant de dormir. Dans la nuit, mon grand-père la réveille et lui dit « Attention, il y a un cow-boy dans la salle de bain. Je viens de le voir. » Elle lui dit « C'est rien, rendors-toi. » Mais il insiste. « Je l'ai vu, c'est un homme grand. » Et il est armé. Et là, un bruit dans la salle de bain. Ma tante commence à se chier dessus. Elle essaye d'appeler ma mère qui lui répond pas évidemment. Mon grand-père qui commence à presque pleurer en le disant « Il va nous attaquer, il est armé. » Ma tante, prise de panique, appelle les infirmières de nuit. Au bout de quelques secondes, 2 arrivent et ma tante leur dit « Il y a quelqu'un dans la salle de bain. » Elle y a cru en fait, putain, la pauvre. Elles vont voir et bien évidemment, il n'y a rien. Elle la regarde bizarre et lui disent « Madame, il n'y a rien. » Elle repart. Mon grand-père insiste, en fin de compte, ma tante n'a pas dormi parce qu'elle s'était persuadée que c'était un fantôme cow-boy dans la salle de bain. Elle a prévenu tout le monde qu'elle ne dormirait plus à l'hôpital et a même dû prendre elle-même des cachets pour réussir à dormir. Bichette, bah, on va pas la condamner, ça fait chier quoi. Je vais pas la condamner, j'ai envie de condamner toute la terre. Moi j'y crois pas aux fantômes, tout ça. En fait, je peux des fois avoir des superstitions, sentir des trucs, mais je me dis oh là là, j'ai plus peur des vivants que des morts. À ce jour, ce qui m'a plus le cassé les couilles, c'est les humains vivants. Les morts, ils sont en repos. Ils dorment à vie et puis voilà, ils sont tranquilles. Non mais voilà, mais par contre imagine, mais en fait je pense que c'est le bruit je pense qu'elle n'y aurait pas cru s'il n'y avait pas eu le bruit dans la salle de bain. Mais c'était tellement grotesque dans le sens où il regarde un film de cow-boy et après il a l'impression qu'il y a un cow-boy dans la salle de bain. Enfin on voit que c'est à cause du film qu'il a déliré là-dessus. Donc écoute, je vais t'acquitter, Bichette, mais ne sois pas crédule, d'accord? Pas de crédulité, ça veut rien dire. Je vais te raconter une mini-histoire et une plus longue à propos d'un patient que nous avons eu. Je suis secrétaire médical dans un cabinet de kiné. Pour un peu plus de contexte, ce patient est atteint d'une maladie dégénérative depuis de nombreuses années. Nous le suivons presque depuis le début. Il a actuellement énormément de problèmes d'élocution et de déplacement à cause de la maladie et d'opérations expérimentales. Alors, la mini-histoire. Un jour, il vient pour sa séance habituelle et essaye de communiquer avec nous. Ce jour-là, un stagiaire était présent. N'arrivant pas à parler, il commence à faire une sorte de langue des signes. Comment dire ? Un peu direct. Il montre sa bouche, sa gorge, puis fait signe que quelque chose est descendu dans son ventre et est sorti naturellement, on va dire. Personne ne comprend pourquoi il parle de ça jusqu'au moment où il montre son dentier qui n'est plus en place. Il avait cassé son dentier en 2 et l'avait avalé. Il l'a apparemment récupéré facilement. Oh mon Dieu, déjà, le pauvre Bichette. Ah mon Dieu, j'imagine vraiment la descente.
Un coup de barre, hein? Augustus, il a un coup de barre. Pour la seconde histoire avec cette même personne, c'était il y a plusieurs années, il était plutôt mobile et parlait de manière plus claire. Il arrive pour sa séance, comme depuis des années, il montre une belle petite boîte type écrin au soignant, qui lui ne regarde pas, il a l'habitude qu'il ramène des trucs. Il demande pour aller aux toilettes, pas de problème, on attend. Il sort avec une démarche un peu coincée de l'arrière-train, on va dire. Il s'assoit pour se déshabiller, déjà là, il est en string léopard bien moulant. Et quand il s'assoit, quelque chose a l'air de le gêner quand il est assis. C'est une personne âgée de plus de 70 ans, je rappelle. Le soignant, un peu choqué, continue son travail comme il peut. Après la séance, le soignant reste perturbé par cette situation et décide de regarder la marque qui était sur la boîte. C'était un site qui vendait des accessoires de cucu. Oui, c'était un beau strass qui s'était mis entre les fesses, spécialement pour sa séance de kiné. Cela le marque encore même après 30 ans de carrière. En fait, comme tu me dis là que, comme vous voyez, comme tu me dis que c'est quelqu'un qui a des soucis, voilà, je peux pas le condamner, mais en fait, il est quand même venu avec un truc dans les fesses et un string léopard. Mais en fait, moi, c'est pas ça, je vois pas le condamner vu qu'il a un souci, donc on va l'acquitter, mais après, j'ai autre chose à dire. On va l'acquitter. C'est fait, j'avais envie de taper. Par contre, je m'imagine qu'il vient me dire allez, asseyez-vous monsieur. Le mec il arrive en string léopard, déjà je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je sais pas si j'arrive à garder mon sérieux et si j'arrive à faire la séance. Parce que là tu te dis, tu te retrouves, à un moment donné tu dois dissocier, tu dois être là, mais qu'est-ce que je fous là moi? En train de lui plier la jambe, tu regardes, tu vois le string léopard, mais qu'est-ce que je fous là moi? Bonne mère, moi je suis fait pour être sur une plage paradisiaque, pas pour me trouver avec un mec qui habille en léopard. Bois courage. Je vais te raconter le jour où je suis allée à l'hôpital avec un mal de cheville mais que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était en juin 2024, lorsque je pars faire un jogging, je me prends une pierre et je me tords la cheville. Au début ça va, mais plus les heures passent, plus la douleur augmente et ma cheville gonfle. Je décide donc d'aller aux urgences, car je n'arrive plus à la poser par terre. Lorsque j'arrive aux urgences, c'est un vieux monsieur qui me prend en charge. Il était déjà aigri. Il me fait prendre la radio, il me dit faut arrêter de faire la chouchotte, il n'y a rien sur la radio. Vous n'avez plus 5 ans, vous posez votre pied par terre et marchez. Ça m'énerve déjà. Je suis complètement choquée, alors je lui dis vous plaisantez, vous êtes qui pour parler comme ça? Je pars donc voir un responsable pour faire part du comportement inapproprié de ce médecin. Sauf que là, il se passe que je n'aurais jamais pensé. Le vieux médecin grincheux, au même moment où je suis allée voir un responsable, s'est littéralement cassé la gueule dans les escaliers de l'hôpital. Karma. Je passais dans le couloir et j'entends boum dans les escaliers. Je pars voir et qui est-ce que je vois? Ce médecin. Improbable. Et devinez où il avait mal? À la cheville. Bien sûr, je me réjouis pas de son mal, mais j'avoue, ça m'a fait plaisir. Alors, culottée que je suis, moi aussi, je le regarde et lui dis bah alors, pas trop mal, vous pouvez marcher vous aussi. Et je suis partie. Bref, résultat, ce médecin a une double fracture de la jambe et moi, après vérification, j'avais une grosse entorse. Morale, à force de dire aux autres de marcher, on finit par tomber tout seul. Ah bah le karma, je pense que la condamnation, ça a été le karma. J'ai pas besoin de juger. Moi, j'ai envie de juger, j'ai envie. C'était à moi de lui foutre la fracture. C'était pas la vie. C'est moi le dieu de la justice. Je m'enjaille un peu trop là. On va faire comme si il n'avait pas été condamné. Condamnation à une double fracture. Tu te casseras la gueule dans les escaliers juste après avoir dit ça à cette fille. Je suis un peu médium, voyant. Voyez-le comme vous le voulez. Ou la gynécologue. On n'a pas fait gynécologue. Non, gynécologue. 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 Tu vas aller voir un gynécologue? Tu vas aller voir un gynécologue? Je sais pas. C'est la première fois que je le rencontre. De base, je n'étais pas très à l'aise que ce soit un homme. Mais bon, il fallait que j'ai un rendez-vous, donc pas grave. Je précise qu'à ce moment-là, j'avais 15-16 ans. J'arrive, tout se passe bien, puis il m'ausculte. Et là, le type sans pression me regarde en me demandant si j'ai un copain. Il me dit qu'il me verrait bien avec son fils. Qui sont lourds, les parents. Je me rhabille, très gênée, je réponds pas. Puis il me dit de me mettre à son bureau et il me montre des photos de son fils et me demande ce que je pense et qu'il nous verrait bien ensemble. Je lui ai répondu que ça ne m'intéressait pas, que je voulais partir, puis je n'y suis jamais retournée. Je trouve ça bizarre de faire ce genre de choses avec une ado qu'il vient d'observer. Mais bon, il ne pensait peut-être pas à mal, mais c'est très gênant, comme si j'allais être avec le fils de mon gynécologue. C'est d'une gênance. Il y en a, ils sont tellement désespérés, c'est genre, ah mon enfant, j'aimerais qu'il ait quelqu'un, mon enfant, j'aimerais qu'il ait des gosses, occupe de ton cul en fait. Enfin, je sais que ça peut faire plaisir de se dire, ah j'ai envie d'avoir des petits-enfants, j'ai envie que mon enfant ait quelqu'un dans sa vie. Je comprends, mais en fait, t'es pas à faire du forcing, occupe de ta vie, mets-toi de ton cul, merde. Oh là là, ça m'a énervé là. Je sais pas, moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie là, j'aimerais pas qu'on me fasse chier. Puis l'autre elle a 15-16 ans, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Lui, torsion des testicules, voilà. Allez, énervé lui. C'est bon. Il a pris pour tout le reste que j'ai pas pu condamner parce que les petits oiseaux, vos histoires. Je t'explique ce qui m'est arrivé. Il y a un an, je me suis rendue chez l'urologue pour une consultation parce que j'avais des problèmes de miction. Qu'est-ce que c'est la miction? Le but de la miction, c'est vidanger complètement de la vessie. Ah, c'est quand on n'arrive pas à faire pipi? Action d'uriner. Ah bon, c'est quand on a du mal à uriner, enfin bref, voilà. J'entre dans son bureau, il me fait tout un questionnaire et me demande de me déshabiller pour un examen clinique. J'enlève donc mes vêtements et mon pantalon. Mais il me demande aussi d'enlever mon boxer. C'est vrai que c'est plus pratique pour ce genre d'examen. Lorsque j'enlève, il me dit « Eh ben, elle doit pas être rassasiée ta copine avec ça. »
J'ai eu un énorme moment de gêne et de rire car je suis homosexuel. Je lui ai dit assurément je demanderai à mon copain la prochaine fois s'il préfère les 15 ou les 30 cm, mais ne vous inquiétez pas, il est quand même rassasié. Je suis estomaqué du manque de professionnalisme. Imaginez, c'est son complexe, il a un petit zizi, c'est son complexe. Alors, là, ça n'a pas l'air d'être ton complexe, t'as rigolé. Imagine, c'est un complexe, mais ça peut tuer tout un truc d'une personne. Enfin, je trouve ça ridicule. Donc moi, je vais prendre les deux. Ce marteau, il va lui aller dans le trou du cul, à ce turologue. Et celui-là, il va aller aussi dans le trou du cul. Voilà, marteau dans le trou du cul. Aussi simple comme bonsoir. On continue. Je voulais te faire part d'un moment sur le thème médical qui m'a marqué, comme un rappel de ce qui n'est pas normal d'accepter lorsqu'on est patient. Jeune fille âgée de tout juste 18 ans à cette époque, je devais faire une échographie pelvienne dans le cadre d'une suspicion d'un cancer des ovaires. Qui dit échographie pelvienne oblige d'avoir la vessie pleine pour mieux distinguer. Rendez-vous à 9h au centre d'examen, levé vers 5h car forte envie d'uriner. Impossible de me retenir. Littéralement, j'allais me faire pipi dessus comme si mon corps refusait de se retenir. Je me dis que si je bois beaucoup d'eau d'ici 9h, ça devrait le faire. Donc je bois, continuellement, jusqu'à ce que j'arrive au centre d'examen. La personne à l'accueil me rassure un peu en me disant que ça devrait le faire vu que je bois depuis 5h du mat'. En salle d'attente, j'angoisse. J'angoisse qu'on ne voit rien à l'examen. J'angoisse des résultats, j'angoisse d'avoir une mauvaise nouvelle à donner à ma mère. À mon tour, j'échange avec le médecin pratiquant l'échographie. Cette femme ne semble pas très amicale et rassurante. Je l'informe quand même que je n'ai pas pu me retenir ce matin. Elle souffle fortement et lève les yeux au ciel. Super, j'angoisse encore plus. Sur un ton méprisant, elle me dit « On verra comment on se débrouille, c'est pas possible ça !» Malheureusement, malgré mes efforts, ce n'est pas assez probant pour le médecin. Sans me demander mon accord ni m'expliquer, elle prépare la sonde longue et me l'insère. C'est froid, ça me fait mal, surtout quand elle commence à tourner dans tous les sens pour avoir des images précises. Je prends sur moi, timide et perdu, ma respiration se coupe en attendant qu'elle me dise que c'est bon et qu'il fallait que je me rhabille. Elle retourne près de son bureau en me disant d'attendre les résultats en salle d'attente. Sans même un revoir, sans me rassurer ou autre. J'ai envie de pleurer. Seul dans la salle d'attente, ne réalisant pas vraiment ce qu'il venait de se passer. Envie de vomir. La personne à l'accueil me donne les résultats sous l'enveloppe. Je m'enfuis presque pour rentrer chez moi. Je n'ai jamais dit ce que j'ai vécu à qui que ce soit. Mais il est clair qu'aujourd'hui ça n'arrivera plus. Si le médecin examinateur aurait la même réaction, je ne me laisserai plus faire. Je n'ai plus 18 ans, je ne suis plus intimidée. Ce n'était pas normal ce que j'ai vécu. Il faut maintenant dénoncer ce genre de pratique, ce genre de professionnel. Inflammation de la grosse lèvre de la putain de sa race de supérieur et inférieur. Inflammation des lèvres aussi, les vraies lèvres, enfin les vraies lèvres de la bouche. Inflammation du trou du cul. Inflammation, ta race maudite. Voilà, ça me débecte. Ne faites pas ce putain des boulots comme ça si vous n'êtes pas capable. Je sais pas, faites des boulots qui ne sont pas dans le social si vous n'êtes pas sociable. Faites pas des boulots dans le bâtiment si vous n'êtes pas manuel. Faites des boulots qui vous ressemblent, merde. C'est pas possible ça. C'est comme si que je sais pas, t'étais dog-sitter et tu n'aimais pas les chiens. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Non, c'est pas. Même si c'est une mauvaise journée ou quoi, tu ne peux pas briser des vies, niquer des journées à d'autres personnes sous prétexte que dans ta vie ça ne va pas. Donc maintenant, tu vas prendre cher, salope. Elle l'a mangé, hein. Allez, dernière histoire, j'espère que celle-là... je suis esquinté, hein. Oh, sur ma vie, ça me gonfle les gens, hein. Pardon. Non, pas pardon. Wouh, je suis pas bien, moi. L'histoire n'est pas la mienne, mais celle de ma maman qui a passé sa vie entière à travailler en tant qu'infirmière. D'ailleurs, pour lui rendre un mini hommage, malgré sa dédication totale à ce métier, elle touche aujourd'hui une très basse retraite et a toute sa vie touché un salaire très modeste. Je suis fière d'elle, mais triste à la fois. Un cœur sur toutes les infirmières. C'est vrai que pour le métier que vous faites et pour le métier dans la médecine et tout, je ne comprends pas comment on peut être si peu payé. Ça n'engage pas qu'on ne doit pas être de bonne humeur ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des métiers comme ça où le salaire devrait suivre. Donc, chapeau à tout le corps médical et à toutes ces suppressions de postes, ces changements dans les hôpitaux qui font que vous avez de plus en plus du mal à pouvoir bien travailler. Je vous apporte tout mon soutien. J'espère que ça ira en s'arrangeant. Je croise les doigts. Même l'autre avec ses lèvres brûlées, je les mets en vente. Je sais pas ce que je dis là. Elle m'a énervé. Je sais pas où je voulais en venir, mais en tout cas, je vous apporte tout mon soutien. Cœur. Elle travaille aux urgences et un jour un monsieur arrive en disant qu'il avait très mal au ventre et qu'il ne savait pas pourquoi. Il est alors passé par plusieurs examens jusqu'à une radio où ils ont repéré un objet assez gros dans les intestins ayant été introduit par le nunus, une pomme de terre. Lorsqu'ils ont demandé d'où cela venait, il a d'abord nié, puis il a dit oui je me souviens, je descendais à la cave, chercher une bouteille d'eau et j'ai glissé, je suis tombé sur un sac de pommes de terre et hop c'est rentré. Qui va te croire? C'est le fou rire sur place, le monsieur s'en est sorti sans séquelles. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le condamner, c'est condamné à lui tout seul avec son mensonge, personne ne l'a cru. Donc voilà. Les pommes de terre, ça se mange. Enfin, en fait, faites ce que vous voulez, mais enfin bon, finissez pas à l'hôpital avec une pomme de terre dans le cul. Si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais faites pas des trucs dangereux qui bloquent les urgences pour des gens qui ont eu des trucs
qui n'ont pas fait exprès. Voilà, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes gousses d'ail. On a bien rigolé. Il y a des fois des histoires un peu sordides. Voilà. En tout cas, si vous aimez les jaquettes de Je condamne, n'hésitez pas à me donner d'autres idées. Il y en a qui me donnent des idées que j'ai déjà faites. Il y a une playlist avec tous mes jaquettes où je condamne. Donc, si déjà il y a le sujet là, je ne le refais pas. Non, mais s'il y a des sujets que vous avez envie de faire que je n'ai pas déjà fait, allez-y. On y va. Augustus, il le fera avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, les gars. La semaine prochaine, je vais manger une couleur différente par jour. Là, je commence à tourner. Aujourd'hui, je dois manger tout orange aujourd'hui. Demain, tout jaune. Et après, ça part un coup, je dois passer au bleu, au violet. Enfin bref, ça va être encore un mess. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, mes gousses d'ail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.